Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je numérote les factures ou même les clients automatiquement dans Airtable sans utiliser le champ AutoNumber, donc avec un système qui génère des numéros séquentiels sans faire de trous. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc on passe directement sur mon écran. Donc ici une petite base qui sert simplement à faire des factures. Donc je vais directement commencer à créer cette base qui va stocker mes factures. Donc ici moi je commence toujours par un champ séquence. Ce champ séquence il va être de type number et il va juste stocker la partie numérotation séquentielle, donc juste le 1, 2, 3, etc. Qui va peut-être être réinitialisé par exemple chaque année, etc. et qui est différent du numéro complet de la facture. Donc là, je vais ensuite mettre un champ qui s'appelle numéro, qui est de type formule, et qui va venir concaténer donc l'année. Alors l'année, souvent, ça va être basé par exemple sur une date de facture. Donc ici, je vais juste utiliser une date comme ça. Je vais définir ma date, comme ça j'ai un exemple. Et ici, je vais mettre une formule qui est de type if date. Si j'ai une date, eh bien je vais utiliser, je pense que je peux faire un hier la date, comme ça, et par exemple la séquence. Voilà, donc ça va être quelque chose comme ça. Et donc l'objectif c'est d'avoir un 1 par exemple, un 2, un 3, et d'avoir par exemple ceci. Et ça va nous permettre de numéroter de manière séquentielle. Alors ici, pourquoi est-ce que déjà c'est mieux d'utiliser une séquence? C'est parce que si je fais un auto-number, et ça c'est l'erreur un peu classique des débutants, c'est de faire un auto-number. Et là, quand je fais un auto-number, j'ai plusieurs problèmes. C'est que déjà, je ne maîtrise pas ma séquence. Ça veut dire que ici, si je crée une facture, mais vraiment purement par inadvertance, et je fais clic droit, je supprime ce record, si je recrée un record, il est numéroté 5. Donc déjà, naturellement, j'ai créé un trou dans ma numérotation et j'ai aucun moyen de venir le réparer. Pour moi, l'auto-number, c'est quasi à proscrire. Je ne vois pas d'usage réel pour ce champ. Donc, moi, je vous déconseille vraiment de l'utiliser. Alors, un deuxième point, c'est que ici, on a un numéro qui va jusque 3, mais en réalité, on va avoir des numéros qui vont par exemple jusque 10, 100, etc. Et donc, souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est compléter avec des zéros au début. C'est ce qu'on appelle en informatique les pad L, pad left ou pad R, pad right, pour rajouter des zéros au début ou à la fin. Alors il n'y a pas de fonction dans Airtable, directement une fonction dans les formules qui permettrait de faire ça, et donc on est obligé de la créer nous-mêmes. Donc là, je vais simplement réutiliser un petit bout de formule qui vous permet justement de faire ça, et qui est comme ceci, et qui permet en gros de compléter avec des zéros quand ils sont manquants. Et donc ici, moi je vais simplement m'assurer que au moment où j'intègre la séquence, plutôt que d'intégrer uniquement la séquence, je vais intégrer ceci, donc je vais remplacer juste cette partie-là, et je veux par exemple toujours avoir 4 chiffres. Bon, 4 chiffres c'est peut-être un peu beaucoup pour vous, ça dépend du nombre de factures que vous faites, mais par exemple pour de l'e-commerce, c'est assez fréquent d'avoir 4 chiffres. Et donc là, avec cette formule, ça me permet d'avoir toujours l'année, underscore, et puis 4 chiffres, peu importe en fait la séquence à laquelle je me trouve. Donc ça déjà, ça permet d'avoir un beau numéro de facture qui est cohérent, etc. Là déjà on a un numéro. Maintenant il nous manque le problème qui est de numéroter de manière séquentielle ces factures. Alors pour ça, j'avais fait à l'époque un petit post sur le forum Airtable, justement, où je présentais un script que j'avais fait, je le mettais en libre accès, et qui permet justement de numéroter de manière automatique en utilisant simplement un script. Donc là, la logique, ça va être de déclencher cette automatisation à chaque fois qu'on a une nouvelle facture qui arrive, qu'on a une date qui est renseignée, et qu'on n'a pas encore de séquence. Donc c'est ça le critère. Donc quand un record match ces conditions, donc je vais aller voir dans ma table facture, et je vais aller voir celles qui ont une date, qui est not empty, et une séquence qui est empty. Et donc ça veut dire qu'en gros, c'est une facture qui doit être numérotée, mais qui ne l'a pas encore été. Et là, je vais simplement utiliser un record qu'il va me suggérer. Alors évidemment, j'ai aucune
aucun qui correspond, donc je vais mettre une date ici, et là ça va être un record qui correspond. Donc dans mon automatisation, je vais faire use suggested record, là il va trouver mon record, qui n'a donc pas encore été numéroté, et là je vais simplement exécuter un script. Alors je vais devoir bouger ma base parce qu'ici je suis sur un workspace gratuit, donc je déplace ma base et je vous reprends dans une seconde. Voilà, donc j'avais pas accès au script, donc maintenant j'ai accès au script, et donc je vais simplement exécuter ce script. Donc là je vais le coller, c'est celui que j'avais fourni, et là en fait il va demander plusieurs choses. Il va demander un table name, un numéro de field à incrémenter. Donc là c'est simplement des paramètres que je dois rajouter dans la fenêtre de gauche dans les input variables. Donc là table name, alors là table name on peut faire plusieurs choix. Soit on utilise vraiment le table name, ou soit on peut carrément utiliser le table ID qui se trouve ici. Le choix entre l'un et l'autre, c'est simplement que si vous utilisez le table ID, l'avantage c'est que si vous renommez cette table, eh bien ce sera toujours fiable. Donc je l'ai appelé table name, mais en réalité, on peut mettre le table ID à cet endroit-là, et ça va tout aussi bien fonctionner, et ce sera même plus fiable. Ensuite, on a le incremented field name. Même logique ici, je l'ai appelé field name, mais on pourrait tout à fait aussi utiliser le field ID pour ça. Pour trouver le field ID, je peux simplement aller dans Tools, Manage Fields, et là je vais regarder mon champ séquence, et je vais prendre son field ID qui se trouve ici. Voilà. Peut-être que ce champ n'est pas activé, et vous devez aller ici, et cocher field ID pour le voir. Voilà. Donc là je vais simplement le copier, et je vais retourner dans mon automatisation, et le rajouter dans les paramètres. Voilà. Et je vois également qu'il y a un troisième paramètre ici, qui est attendu, et qui est le record ID. Donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est simplement, le nom c'est record ID. Et alors je vais juste essayer peut-être de déplacer ceci, voilà, comme ça vous le voyez, et je fais le plus record ID, donc je viens injecter en fait le record ID qui a fait le trigger de l'automatisation à cet endroit-là. Et donc, en fait ceci, et d'ailleurs c'est un script que j'avais écrit à l'époque, et qui manque de quelque chose, qui manque, parce que vous voyez ici que ça a été barré, donc il manque une petite partie. Je vais juste modifier rapidement le script pour qu'il soit correct, et je vous reprends. Voilà, donc il fallait simplement rajouter les fields qu'on voulait, puisque depuis déjà quelques mois, Airtable demande qu'on le précise. Donc voilà, là le script est fait. Pour le parcourir assez rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on charge la configuration qui est dans le panel ici à gauche. On va récupérer la table qui contient nos factures. On va faire un select record, donc on va venir sélectionner tous les records de cette table, mais on va prendre uniquement un champ qui est le champ de séquence, celui qui sert à l'incrémentation, celui que je vous ai montré, qui contient 1, 2, 3, etc. Et on va le trier par ordre décroissant. Ensuite, on va dire, par défaut, que le numéro actuel auquel on se trouve, le dernier numéro qui a été assigné dans cette base, est 0. Ensuite, on va voir, si on trouve un record dans la base, eh bien, on va prendre comme dernier numéro le dernier qui a été assigné dans la base. Donc, soit on utilise 0, soit on utilise le dernier qui a été assigné dans la base. Et ensuite, le number to assign, donc le numéro à assigner, eh bien, c'est le dernier numéro plus 1. Et là, ensuite, ce que je fais, c'est que je fais la mise à jour dans la table, et je mets dans le champ incrémenté le numéro à assigner. Et là, je peux simplement tester, et en principe, ça devrait fonctionner. Voilà, donc là, il m'a bien assigné un numéro 4, donc numérotation automatique. Donc ça, c'est activé, et maintenant, si je crée une nouvelle ligne, pour le moment, il ne se passe rien. Donc l'autonumber, on voit qu'il continue à se numéroter, mais ça, évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Et ici, je vais simplement utiliser, par exemple, ce numéro, et hop, on voit que le numéro apparaît, mais c'est pas encore le bon. Et on va simplement attendre que la séquence se génère. Là, l'avantage, c'est que j'ai 5. Si maintenant je me dis, ah mais en fait, j'ai cliqué par inadvertance, je le supprime. Un mois après, je reviens, je fais ma facture, je remets une date, eh bien il va de nouveau assigner le numéro 5 parce que c'est le dernier numéro qui a été assigné. Et c'est évidemment ce qu'on souhaite. Alors là, on a malgré tout une petite limite qui est que il va toujours suivre une séquence directe et il ne va pas se baser sur les années. Donc, souvent, ce qu'on veut dans la numérotation de facture, c'est pouvoir faire une réinitialisation chaque année. Et donc, dans ce cas-là, on va devoir modifier un peu le script pour ne sélectionner que les factures qui correspondent à une année spécifique. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est utiliser un champ qui s'appelle année,
et qui est une formule qui va simplement récupérer l'année de la date. Et ici, dans mon automatisation, plutôt que de... Parce que ici, ce que je fais, c'est que je sélectionne tous les records de ma table et je ne les filtre pas du tout. Or, moi, ce que je voudrais, c'est plutôt les filtrer. Donc là, plutôt que de ne pas les filtrer, je vais rajouter un petit filtre où je dis sélectionne tous les records de ma table et ensuite je vais les filtrer en disant ok, ne conserve que ceux de l'année que j'essaye de numéroter actuellement. Et donc, pour faire ça, je dois d'abord savoir quelle année, dans quelle année est la facture que je cherche à numéroter, quelle année est à numéroter, je vais dire ça comme ça, numéroter. Et ensuite, je veux filtrer les factures de la table et ne garder que celles de l'année que je cherche à numéroter, que je souhaite numéroter. Voilà. Donc pour savoir quelle année est à numéroter, là, il y a deux méthodes. Soit je peux passer la variable ici dans l'input variable, ou bien je peux récupérer via le script l'année. Ici, je pense que le plus simple pour vous, pour éviter de devoir modifier le script, ça va simplement être de récupérer l'année ici, et je vais mettre year ici. Et donc là, je vais simplement faire un let year égale config.year. Donc ça, c'est l'année que je cherche à numéroter, c'est l'année qui est mentionnée dans la facture qui a déclenché mon automatisation, qui est donc dans mon trigger. Et ensuite, je dois filtrer. Donc là, ce que je dois faire pour filtrer, c'est que je vais faire une variable intermédiaire ici qui s'appelle all invoices, donc toutes mes factures, qui est tablequery.records. Okay. Et donc ici, on va dire que précédemment, je récupérais de all invoices, okay. All invoices, et je prenais simplement la dernière. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer en disant que de all invoices, maintenant, je veux avoir celle de cette année, donc je vais mettre this year invoices, et je vais prendre all invoices.filter, où je prends mon invoice, et je fais invoice.getSellValue de l'année, donc je vais récupérer l'année de mon record actuel, et je vais le comparer à l'année que je cherche à numéroter. Donc ici, ça va être comme ceci. Donc en fait, dans cette variable, on va trouver toutes les factures de la table, et dans celle-ci, on va filtrer pour ne garder que les factures de cette année. Comme ça, on va pouvoir prendre le dernier numéro qui a été assigné cette année. Et souvent, c'est ce comportement-là qu'on veut dans la numérotation de factures. Et donc, plutôt que d'aller chercher dans This Year Invoices, on va aller chercher, plutôt que d'aller chercher dans All Invoices et prendre le dernier qui était assigné, je vais aller dans This Year Invoices et prendre la dernière qui a été assignée. Voilà. Et donc, la seule chose ici que je vais faire en plus, c'est que plutôt que de trier ma requête uniquement par numéro de séquence, je vais aussi le trier par l'année. Donc ici, je vais le trier par l'année en direction également décroissante, mais ça, c'est pas obligatoire, je le fais simplement pour que ce soit plus logique. Voilà. Donc, si maintenant je fais ça et que j'update, alors il faudrait peut-être essayer avec un nouveau record. Donc, je vais juste désactiver cette automatisation. Je vais assigner une date, par exemple, en 2024. Et là, il devrait normalement numéroter sur base de 2024, donc prendre uniquement les factures de 2024. A priori, il ne va pas en trouver. Donc, il va utiliser normalement la valeur par défaut qui se trouve ici dans mon script qui était de 0. Et donc, il va faire 0 plus 1. Et ça va donc me donner 1 comme numérotation. Donc là, je teste simplement. Donc, il va trouver mon record. Donc là, effectivement, il a bien trouvé mon record de 2024. Et maintenant, si j'exécute ceci, je vais tester l'action. Alors, ici, il me dit qu'il y a eu une erreur. On va juste regarder. Année n'est pas dans le record. Effectivement, j'ai oublié de l'inclure. Et là, je vais simplement rajouter année. Alors, après, je vais un peu nettoyer le script. En réalité, il faudrait... je peux le faire maintenant. Il faudrait dire year field name et faire la même logique qu'avant pour éviter que vous ne deviez modifier le code. Comme ça, on met ça, year field name, on le passe carrément en paramètre ici. On va le récupérer, year field name ici. Et plutôt que de spécifier année ici, je vais simplement spécifier year field name. Même chose ici. Hop,
même chose ici, comme ça le script est entièrement paramétrable en utilisant simplement ce qui se trouve ici. Donc year field name, il faut juste que j'aille le trouver, donc de nouveau même logique, manage fields, je vais voir le champ d'année, c'est celui-ci, et je vais le mettre dans l'automatisation, voilà. Et donc, si je reteste ici, normalement là il ne va plus me dire que c'est pas inclus, et voilà, le numéro assigné est bien le 1, donc je réactive l'automatisation, et maintenant j'ai une numérotation séquentielle par année, qui fait que si je viens sélectionner un 2023 par exemple, bien, il va me remettre 6 normalement, puisqu'il va prendre le dernier de l'année 2023. Si maintenant je recrée un record et que je viens mettre 2024, pardon, je vais mettre un autre record en 2024, il va l'assigner 2. Et donc il suit bien la logique séquentielle par année. Et cette logique-là de filtre, elle peut être appliquée aussi, par exemple, sur un client, si vous voulez des numérotations séquentielles par client, sur des numéros de mois, etc. Maintenant, forcément, ça requiert d'aller modifier le script pour ne filtrer que les factures qui vous intéressent. Donc, je vous mettrai le script directement final en description, vous pourrez le télécharger directement. J'espère que ça vous a aidé, que ça n'a pas été trop complexe. Je sais, on a introduit un peu de script, mais voilà, c'est pour passer à un niveau un peu plus avancé dans Airtable. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions là-dessus, j'essaierai d'y répondre rapidement. Et sinon, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!